Il a 18 ans, il s'appelle Lénard Monterlos. Ce jeune franco-allemand habitant Besançon a disparu en Iran depuis 3 semaines. Il traversait le pays à vélo dans le cadre d'un voyage de 400 jours qu'il avait entrepris à travers l'Asie. Que lui est-il arrivé? A-t-il eu un accident? A-t-il été arrêté par le régime de Téhéran? Charlie Nurel et Nicolas Berco. Sa disparition inquiète jusqu'au plus haut niveau de l'État. Lénard Monterlos n'a plus donné signe de vie depuis le 16 juin dernier. Je me réveille dans les dunes de sable en Iran. Il était arrivé dans le pays quelques jours avant à vélo et publiait régulièrement ses vidéos pour raconter son périple. À 18 ans, je vais traverser les pays les plus dangereux au monde à vélo. Parti de Besançon avec pour projet d'arriver au Japon, en passant notamment par l'Iran. Voici sa dernière vidéo, datée du 15 juin. Je suis loin de la ville et je dois rentrer parce que je n'ai plus d'eau. J'ai été accueilli par un fermier qui habitait pas loin. Il disparaît le lendemain et ne donne plus de nouvelles à ses proches. Il était à Varzaneh pour rejoindre progressivement l'Afghanistan, car son visa iranien expirait le 25 juin. Lénard a-t-il été blessé, victime d'un accident, ou s'agit-il d'une arrestation arbitraire? Car 2 jours avant sa disparition, Israël attaque l'Iran. Le régime lance alors une chasse aux espions dans tout le pays. Sa présence en Iran inquiétait sa famille. L'affaire est suivie avec attention par les autorités. Notre ambassade sur place est pleinement saisie du sujet. Et quant aux parents de ce jeune homme, ils sont en contact constant avec le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Le ministre refuse d'en dire plus. Ce pays, Lénard y avait déjà été en 2024 et avait rencontré une amie que nous avons contactée. Ça peut paraître fou, dangereux pour certains qui ne sont pas habitués à ce mode de voyage, mais on est énormément dans le monde à faire ça. Lénard, c'est quelqu'un de très très ouvert, très gentil, qui avait déjà jusque-là en Iran rencontré énormément de gens, dormi chez beaucoup de locaux, qui voyagent pour les rencontres, qui voyagent pour découvrir des cultures. Paris déconseille aux Français d'aller en Iran, car le régime cible et accuse les Occidentaux d'espionnage, comme Cécile Collère et Jacques Paris, emprisonnés depuis 3 ans.